Alors cette idée de cadrage en fin de scène est une très mauvaise idée, je vous le dis. Ça fait 5 minutes que je configure l'appareil pour me focus et je suis déjà mort de chaud. Je me suis dit ça serait trop beau de faire un plan de la cheminée, t'as vu, histoire de... Non, c'est une très mauvaise idée. Si vous commencez à voir les gouttelettes qui coulent, c'est tout à fait normal, je suis en train de me liquéfier. Donc ça m'étonnerait pas que je termine la vidéo à poil et que je choque la moitié de l'audience. Je suis optimiste, les 3/4 d'audience, les gens aiment bien se faire violence parfois. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est trop fou, c'est trop bien, c'est trop swag. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ce mot. J'avais deux idées de vidéos, la vidéo sur le contrôle parental et la vidéo sur le YouTube, vraiment vous montrer comment fonctionne le logiciel de YouTube derrière. Et bah en fait je vais faire sur le contrôle parental parce que c'est ce que vous demandez le plus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours, j'ai mon oreille qui va cramer. J'ai eu beaucoup de retours sur le contrôle parental que j'ai installé sur l'ordinateur de Libby. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une fille de 9 ans à qui on a offert un ordinateur pour son anniversaire de 9 ans et sur lequel j'ai installé un logiciel de contrôle parental pour bloquer en fait tout ce qu'elle ne devrait pas avoir à son âge. Autant vous le dire, nous ce qu'elle devrait pas avoir c'est réseaux sociaux, YouTube, site internet en tout genre, moteur de recherche, tout ce qui pourrait lui permettre de tomber sur des trucs qui sont absolument pas de son âge ou communiquer avec des gens qu'elle ne connaît pas. Par exemple, elle joue au jeu Roblox et sur Roblox je lui ai bloqué absolument toutes les communications, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni chatter, ni parler en vocal, on peut pas non plus lui parler, on peut pas lui envoyer des messages ou quoi que ce soit. J'ai absolument bloqué tout ça parce qu'à 9 ans c'est hors de question qu'elle puisse discuter avec des inconnus ou des gens qui sont peut-être pas forcément très gentils, parce que des gens qui sont pas gentils sur internet ça arrive, mais à son âge elle a peut-être pas la capacité, et encore même pas son âge, les adultes je sais, mais ils ne sont pas la capacité de s'en battre les couilles comme moi, donc j'ai pas envie que ça lui fasse mal ou quoi que ce soit. Bref, c'est des règles qu'on a instaurées sur les tablettes etc. Toutes les tablettes sont équipées de contrôle parental aussi, on vous dit pas forcément, mais ils peuvent rien lancer d'autre que YouTube Kids ou 2-3 petits jeux à la con qu'ils ont installés. Mais voilà, sur son ordinateur, j'ai cherché du coup un contrôle parental pendant pas mal d'heures. Je vous avoue que j'ai passé plusieurs soirées à essayer de trouver le bon contrôle parental. J'ai testé des dizaines de logiciels et je suis tombé sur le logiciel qui correspondait le plus à nos besoins et à notre fonctionnement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, l'éditeur du logiciel ne sait pas que j'existe, il ne sait pas que je parle d'eux ou quoi que ce soit. N'y voyez malheureusement pas pour moi financièrement un partenariat, mais vraiment je trouve que c'est un très bon plan cette application. L'application s'appelle QStudio. QStudio, bref, c'est une application qui est payante. Oui, parce que je vous le dis, j'ai testé des logiciels de contrôle parental gratuits et il y avait des failles, il y a vraiment des failles. Autant un ado qui commence vraiment à s'y connaître en informatique, touché comme moi je le faisais quand j'étais gamin, arrivera à contourner un contrôle parental dans tous les cas. Je vous le dis, je vous le garantis, il arrivera à le contourner, mais à 9 ans, non. Elle ne sera pas capable de le casser. Tandis que les logiciels gratuits c'était tellement simple, tu déconnectais internet et en fait ça déconnectait le logiciel, tu reconnectais le câble d'internet et hop t'avais accès à tout parce que le truc n'était pas capable de comprendre qu'il y avait une déconnexion. Je vais prendre le logiciel dans ma main parce qu'en fait il existe en application. J'ai un dashboard avec mon téléphone. Il est installable sur ordinateur, smartphone, tablette, donc vous pouvez faire sur plusieurs appareils. Je vous parlerai du prix après. Hein. Là je clique sur Libby et j'ai accès en fait aux statistiques de son ordinateur. Donc je sais sur son ordinateur exactement ce qu'elle fait. Par exemple aujourd'hui c'est marqué qu'elle a utilisé l'ordinateur pendant 2 heures. Alors elle était à l'école, c'est pas elle, c'est moi, j'ai utilisé son PC pendant 2 heures pour configurer le répétiteur Wi-Fi. Donc vous voyez, je sais exactement ce qu'elle fait. Elle a utilisé Google Chrome c'est moi, Roblox, Blocknote, ça c'est moi qui lui ai écrit hier parce que je me connecte sur son ordinateur et je lui ai écrit des choses des fois. Par exemple hier j'avais besoin de discuter avec elle sur une prise de tête avec Chloé, je me suis connecté à son PC, je lui ai dit viens dans mon bureau, on discute. Sur Libby, je peux définir une durée limitée par jour, ça veut dire que si je mets 1 heure, elle aura le droit de jouer 1 heure et au bout d'1 heure tout se bloquera. Le PC ne pourra plus lancer d'application et un petit message va se mettre en disant vous avez dépassé le temps, etc. Vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. En plus de ça, je peux aussi définir des plages horaires et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte que son ordinateur ne puisse être utilisé que de 18h à 21h en semaine. Pour quand elle rentre de l'école, voilà, envie de jouer un petit peu jusqu'à 21h. Et 18h à 22h les week-ends et les week-ends en plein en fait. Toute la journée, elle peut utiliser son ordinateur. Si elle essaie de se connecter, et elle l'a essayé parce que je vois exactement quand est-ce qu'elle se connecte sur son PC, si elle essaie de se connecter en dehors de ses plages horaires et qu'elle essaie de lancer une application Chrome ou autre, ça lui dit vous ne pouvez pas lancer cette application car vous êtes en dehors de vos heures prévues. C'est vraiment, franchement ce truc c'est vraiment, c'est complet. Au niveau du temps d'activité c'est complet. Là si je vais par exemple dans gérer les règles, je peux, les temps restreints comme je vous ai dit, les plages horaires, etc. Il y a un filtrage aussi de tout ce qui se passe sur internet, c'est-à-dire que je peux lui laisser accès au moteur de recherche, enfin Chrome, Firefox et tout ça, mais lui bloquer des types de recherche. J'ai absolument tout bloqué.
j'ai bloqué tout. Du moment où elle lance Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, tout ce que tu veux, le logiciel lui dit « Oups, tu ne peux pas accéder à cette page car ton contrôle parental ne te permet pas de le faire. » C'est une petite page qui s'affiche et c'est absolument pour tous les sites. Alors comment j'ai fait pour lui débloquer Roblox? Vous pouvez en fait ajouter des sites internet en exception. Si par exemple là j'ai envie de lui dire qu'elle a le droit d'accéder à Wikipédia, je marque wikipedia.fr dans la liste et ce site fonctionnera. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur son bureau de PC, je lui ai mis une icône Roblox, une icône, je sais pas, YouTube Kids ou des conneries comme ça, que si elle clique, de toute façon c'est dans l'exception et ça démarre. Par contre, si à partir de ce navigateur elle essaie d'aller sur autre chose, c'est-à-dire dans la barre d'adresse elle essaie de taper autre chose, ça lui dit de nouveau que c'est bloqué. Donc c'est un filtre pour l'instant qui ne sera pas changé, la seule exception c'est Roblox, parce que c'est un jeu de... si vous connaissez pas, c'est un jeu pour des gamins, des applications Flash, c'est même pas du Flash, mais c'est des petits jeux comme ça en ligne et tout ça, mais c'est pour son âge, je trouve que c'est pas mal, nous on avait bien usine à gaz ou des trucs comme ça quand on était gamin. Mais voilà, c'est la seule exception qu'elle a en filtrage internet. Ensuite j'ai application et jeux. Je lui ai tout bloqué, ça veut dire que n'importe quelle application qu'elle lancera, ça bloquera, donc que ça soit Windows Store pour installer des jeux ou des contenus, que ça soit YouTube, que ça soit, je sais pas moi, elle essaie de me formater le PC ou des conneries, tout, absolument tout est bloqué, sauf une chose, c'est les Sims. Je lui ai installé les Sims 4, avec la petite icône sur le bureau via Origin, donc Origin elle n'a pas y touché, si elle essaie de l'allumer ça ne fonctionne pas, mais il est quand même en fait démarré en fond de tâche, et quand elle clique sur les Sims 4 ça lance le jeu. Donc par exemple les Sims 4 c'est débloqué, mais toujours dans les heures que je lui ai prévues. Minecraft aussi, je viens de voir que je lui avais mis Minecraft. Pareil, Minecraft je l'ai activé, mais tout le reste du PC est complètement bloqué. Moi, par exemple, quand j'ai besoin d'aller sur son PC et de travailler dessus ou de faire quelque chose, une intervention, je clique sur le petit icône du contrôle parental et je lui dis désactiver le contrôle parental pour 15 minutes, je tape mon login et mon mot de passe que j'ai créé à la création de mon compte sur CoStudio, et à ce moment-là, je peux faire tout ce que je veux pendant 15 minutes, 30 minutes sur l'ordinateur. Nous avons ensuite la fonction SMS et appel, mais son PC ne lui permet pas, elle n'a pas de carte SIM dessus, donc elle peut rien faire, et Skype est bloqué de toute manière vis-à-vis des applications. On a ensuite la localisation pour détecter où est son appareil, ça c'est plutôt pour les téléphones, pour les tablettes, etc. Moi, ça ne me concerne pas. Et on a le panic button. Le panic button, c'est un bouton de panique, comme ça s'appelle, qui fait que si l'enfant, par exemple, est sur son smartphone, on lui achète, je sais pas, une connerie, un Wico, un truc comme ça, à la rentrée à collège, si un jour elle a un problème, des gamins l'harcèlent ou elle se fait embarquer, elle appuie sur panic button, ça nous envoie un SMS, un mail, ça nous envoie la totale pour nous dire à cet endroit géolocalisé, il s'est passé quelque chose, intervenir. Voilà au niveau des règles du logiciel, c'est assez basique, mais en même temps c'est extrêmement complet pour bloquer totalement l'ordinateur et lui laisser faire que ce que nous on veut. Qu'est-ce que je dois dire d'autre dans le logiciel, parce que je me suis dit, ah, faut que je leur dise. Oui, alors, le logiciel nous coûte 2,90 € par mois, je crois, pour 3 appareils. Il me semble, hein, attendez, je vais regarder, parce qu'en fait, moi j'ai payé à l'année. Comme ça, je me prends pas la tête. Et quand tu veux Jean-Bertrand c'est mon téléphone. C'est pas possible, je vais péter les plombs. J'arrive pas à les... Voilà, il y a moins 15% actuellement sur le site internet. 2,50 € par mois pour 3 appareils. C'est-à-dire que vous avez 3 Morbac, vous pouvez l'installer sur 3 appareils pour 2,50 € par mois. Franchement, et honnêtement, sérieusement, moi c'est ce que je dis toujours. Si vous avez les moyens, faites-le. 2,50 € par mois pour sécuriser ce que votre enfant fait sur internet, je vous jure que c'est franchement rien du tout, parce que il peut y arriver plein de choses, des chats en ligne, des pervers sexuels, des ce que vous voulez, voire des trucs atroces, vous savez, des trucs gore, des trucs porno et tout ça. Pour un gamin de 10 ans, ça peut vraiment le choquer, le marquer. Quand je vois parfois des gamines qui viennent commenter les vidéos de Maëva, c'est pas méchant, mais qui dit j'ai 9 ans ou j'ai 10 ans, je te suis. Mais moi, ça me choque. Ça me choque vraiment. Je suis surpris qu'on puisse laisser un gamin comme ça à cet âge-là. Enfin bref, ça c'est éducation des parents ou quoi que ce soit, mais si vous avez les moyens de payer 2,50 € par mois pour 3 gamins, faites-le. Honnêtement, faites-le, parce que ce logiciel est tellement complet. Et je vois la gruge de Libye, hein, parce que Libye, l'autre matin, elle me dit « Ah, j'ai voulu jouer ce matin, ça n'a pas marché. » Je dis « T'es quelle heure ?»« Ah, il était 6h59. » Bah non, tu peux pas jouer à 6h59. C'est pas possible, ça marche pas. N'essaie pas Libye, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, moi j'ai installé TeamViewer qui me permet de prendre le contrôle de son ordinateur à distance depuis n'importe où. Hein. Je pourrais être au Pérou ou autre, je pourrais me connecter sur son ordinateur et contrôler ce qu'elle fait ou manager, ou j'ai besoin d'installer un logiciel ou autre, je peux le faire. Et elle le sait, et on lui a tout de suite prévenu, on a dit Libye, t'as un ordinateur mais tout est contrôlé derrière. On voit ce que tu fais, on sait ce que tu fais, on contrôle ce que tu fais et on bloque ce qu'on veut pas que tu fasses. Au moins, il n'y a pas de cachotterie. Elle est au courant que c'est bloqué, il n'y a pas d'amertume ou il n'y a pas d'incompréhension. Vraiment, pour ce prix-là, je suis vraiment content de l'application. Je suis rassuré parce qu'en plus, le site m'envoie tous les jours un reporting et des alertes quand il le faut. Ah, la dernière fois, par exemple, la première fois où elle utilise l'ordi, elle n'a pas fait exprès, mais elle a cliqué sur Chrome et après elle a cliqué sur page d'accueil de Chrome avec le moteur de recherche. Ça lui a dit tu ne peux pas y accéder, ça m'a envoyé un mail en disant alerte, votre enfant a essayé d'accéder à un site qui est interdit. Donc vraiment, je trouve ça
parfaitement complet. Moi je suis vraiment super satisfait du logiciel. Très content aussi de pouvoir terminer la vidéo sans décéder, mais j'ai des gouttes, hein. Je vais essayer de zoom, mais j'ai des gouttes, je suis mouillé quoi. C'est super la cheminée, mais vraiment pour faire des plans c'est peut-être pas le bon plan. En plus je suis en pull avec un t-shirt en dessous, je suis timbré en fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais vite abréger pour pouvoir m'en sortir et m'éloigner très vite, très loin. Je vais peut-être même aller dehors pour me refroidir. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions sur le contrôle parental. J'aimerais savoir si vous allez le tester, hein, comme je vous ai dit c'est pas sponsor mais je suis curieux de savoir si vous allez suivre mon opinion. Je vous dis, hein, j'en ai testé plein, hein, donc je crois que j'ai assez bien jaugé ce qui était bien, ce qui était pas bien. Le logiciel n'est pas parfait, il y a des choses qui seraient améliorables, mais le logiciel fait quand même le café, il fait le travail qu'on lui demande et c'est ça qui compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis